Pour Chaturanga Dandasana, on va d'abord venir échauffer et préparer un petit peu les poignets. Tu peux commencer dans une posture quadrupède, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va commencer à faire marcher un petit peu les poignets, les mains dans différents sens. Regardez si le fait d'avoir la flexion dorsale des poignets à 90 degrés ou plus est OK pour toi. Si le fait d'avoir les poignets à 90 degrés, ça te fait des petites douleurs, tu peux venir faire un petit rouleau avec ton tapis et poser les poignets sur le rouleau. Tu vois tout de suite que ça réduit l'angle de flexion du poignet. Puis avance un petit peu les épaules, le bassin pour commencer à mettre un peu plus de poids sur tes poignets. Inspire, avance les épaules, descends en demi-planche. Expire, reviens en arrière. Inspire, demi-planche. Arrive en demi-planche, rentre le nombril vers la colonne, tire les clavicules vers l'arrière. Expire, reviens le bassin vers les talons. Inspire, demi-planche. Puis tu vas tirer les coudes vers l'arrière en gardant les coudes bien serrés contre les flancs. Tu veux sentir tes coudes au niveau de tes biceps. Recule les clavicules vers l'arrière et vers le plafond. Rentre le nombril vers la colonne. Tire encore les coudes vers l'arrière jusqu'à descendre les épaules au niveau du bassin et dépose lentement tout le corps sur le sol. Et ramène à nouveau le bassin sur les talons. Tu peux te faire une petite pause pour les poignets, si tu le souhaites, en allongeant les bras le long des jambes, paume de main vers le plafond. Ramène les bras vers l'avant. Écarte les doigts. Tourne les biceps vers le plafond. Presse les paumes de main dans le sol. Inspire, avance le buste, les épaules vers l'avant pour venir en demi-planche. Peut-être tu peux recourber les orteils, tendre les jambes pour la planche complète ou tu gardes les genoux au sol au choix. Plie les coudes, tire les coudes vers l'arrière, descends à mi-chemin et pose tout le corps sur le sol. Allonge à nouveau les pieds. Inspire, petit cobra, regarde vers le plafond. Enroule la tête vers l'arrière, tire les coudes vers l'arrière et recourbe les orteils des deux pieds. Expire, chien tête en bas. Regarde vers l'avant, avance en planche. Rentre le nombril vers la colonne, descends le sacrum vers le pubis, tire les coudes vers l'arrière, descends, regarde vers l'avant et peut-être à partir d'ici directement, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Repose les genoux sur le sol. Assieds-toi sur les talons. On va refaire maintenant 3 fois cet enchaînement Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, qu'on appelle un Vinyasa. On va en faire 3 à 3 intensités, donc faible, modérée et intense, pour que chacun puisse trouver la variation qui lui convient. Donc, placez les mains à l'avant du tapis, sous les épaules et reculez un petit peu les genoux. À la fin de notre Chaturanga, on veut arriver avec les poignets sous les coudes et non sous les épaules. D'où l'importance de bien placer les mains, les genoux dès le début. On va garder les genoux sur le sol pour cette première. Regardez vers l'avant. Inspirez, avancez les épaules, le buste, ramenez le bassin dans une ligne entre le genou et les épaules, serrez les biceps contre les flancs, tirez les coudes en gardant les coudes parallèles et descendez à mi-chemin. Peut-être on reste là un instant ou on pose directement le tout sur le sol. Inspire, petit cobra, regarde vers l'avant, tire les coudes vers l'arrière et expire, chien tête en bas. Également, à la place du chien tête en bas, tu peux venir faire un enfant étiré. Deuxième variante, regarde vers l'avant, avance en planche.
Rentre le nombril vers la colonne, presse le sacrum vers le pubis, tire les coudes vers l'arrière, descends lentement, 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 le plus lentement possible, tout le corps sur le sol. Inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Troisième version, regarde vers l'avant, inspire, avance en planche. Tire les coudes vers l'arrière, serre tes coudes, descends à mi-chemin. Et retends tes bras sans poser les jambes au sol. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Puis pour venir étirer tes poignets, tu peux placer les paumes de main sous les plantes de pied en Padastasana. Avec tes pieds, écrase les mains dans le sol. Au même moment, essaye de sortir les poignets, les mains dessous les pieds. Relâche la tête. Tu peux le faire avec les genoux pliés également, ou alors placer le dos des mains l'une contre l'autre et laisser les coudes retomber sur les côtés pour étirer les poignets. Puis relâche les mains sur les cuisses.